Le Comité européen des régions a été créé par le traité de Maastricht en 1994. Il fêtera donc bientôt ses 25 années et son rôle est d'être la voix des collectivités territoriales de tous les États européens auprès des instances de l'Union, la Commission, le Conseil et le Parlement. Nos 350 membres représentent toute la diversité du paysage des collectivités territoriales en Europe, paysage très varié, changeant d'un État à l'autre. Une de mes priorités actuelles est évidemment la défense de la politique de cohésion. Pour le Comité des régions, l'Union européenne a la cohésion dans son ADN. Sans la politique de cohésion, ce n'est plus la même Europe. Et nous devons maintenant nous battre pour maintenir une politique de cohésion substantielle, forte et suffisamment dotée de moyens pour la prochaine période de programmation après 2020. Une autre priorité est évidemment le maintien et l'approfondissement du principe de subsidiarité, dont nous sommes en quelque sorte un des gardiens. Nous allons maintenant travailler dans une task force créée par la Commission et où nous serons ensemble avec le Parlement européen et les parlements nationaux pour repréciser le contenu de ce concept, à la fois au niveau de sa mise en œuvre pratique, mais aussi au niveau de la question plus fondamentale, que doit faire l'Europe et que doit-elle laisser aux États? Et enfin, la dimension de l'intégration des collectivités territoriales dans cette réflexion est également un enjeu, un défi tout à fait européen. Au-delà de cela, nous avons évidemment beaucoup de travail à faire au niveau d'une Europe plus sociale, une Europe qui réussit l'intégration des immigrés, une Europe qui sait soulever les défis de la digitalisation, et aussi une Europe qui est en rapport avec tous ses voisins, tout comme une Europe qui maintient la capacité d'action et d'investissement de ses collectivités, dimension fondamentale pour agir. L'Europe, ce n'est pas Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg, ou en tout cas pas seulement ces villes et les institutions qui y travaillent. L'Europe, c'est tout d'abord et principalement chaque commune, chaque ville, chaque région, là où vivent les Européens. C'est là où se décide finalement si l'Europe est perçue comme une valeur ajoutée, économique, intellectuelle, émotionnelle, ou si on considère l'Europe comme un danger, quelque chose qui est un obstacle. Nous savons que tous les grands défis de ce début du XXIe siècle nécessitent des réponses au moins européennes, mais cela ne réussira que si en même moment la mise en œuvre de la politique européenne peut se faire concrètement sur le terrain, avec la participation des responsables locaux et régionaux et des citoyens qui y vivent. Pour que ça puisse se faire, il est important que le message européen soit traduit dans un langage que chacun comprend, mais il est peut-être encore plus important que les préoccupations, les conditions de vie, les problèmes, les préoccupations des collectivités territoriales et de leur population parviennent à se faire écouter au niveau de l'Europe. C'est cette double interrelation qui est essentielle et pour approfondir cela, nous avons lancé l'opération Réfléchir sur l'Europe, qui est un large dialogue avec les collectivités et avec les citoyens
et dont nous voulons tirer les conclusions au courant de l'année 2018 et où nous aurons finalement un message fort, je l'espère, à présenter lors du prochain sommet des villes et régions d'Europe qui se tiendra au début de l'année 2019.